La Coupe du Monde de la FIFA, C'est sur Europe 1. Daniel Moquet, allez, cours, terrasse, vous présente la feuille de match de Raymond Domenech. Et vous pouvez tous les soirs poser vos questions à Raymond Domenech. N'hésitez pas à enregistrer vos messages sur le répondeur d'Europe 1 au 39 21. Bonsoir Raymond. Bonsoir. À la veille de France-Uruguay, on a une question ce soir pour vous de Louis. Bonjour Raymond, c'est Louis de Rouchefaille. J'ai lu qu'Edinson Cavani avait de grandes chances d'être forfait demain ou au mieux de démarrer sur le banc. Donc forcément c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France parce que c'est un très grand attaquant, mais je voulais savoir si ça pouvait vraiment avoir un impact décisif sur le match. Raymond, Cavani peut être forfait, c'est une bonne nouvelle pour la France, mais est-ce que ça peut déstabiliser aussi le jeu des Uruguayens ? On l'espère que ça va plutôt les déstabiliser, mais ça peut être une mauvaise nouvelle pour le foot non. aussi, ça risque de nuire peut-être à la beauté du match. Je pense que les deux équipes à ce niveau-là, la beauté du match, vous savez ce qu'ils en pensent. L'objectif c'est de se dire derrière il y a les demi-finales et pour accéder aux demi-finales il faut le gagner ce match-là. Donc on s'en fiche qu'il soit beau, il faut juste le gagner. Non, quand on le joue, quand on est spectateur, non, on a envie, mais quand on le joue, voilà, s'il est beau, tant mieux. Et s'il est beau avec Cavani ou sans Cavani, à la limite les Français feront avec ce qu'on va leur proposer. Et Cavani est un immense joueur qui donne à cette équipe d'Uruguay de l'air, qui est quelqu'un qui avale des kilomètres, qui court, qui est en profondeur, qui donne toujours une solution et qui est le complément idéal de Suarez, qui est plus accrocheur, qui récupère les ballons. Cavani est là pour les lancer, pour finir. Donc c'est un vrai manque pour cette équipe uruguayenne, mais dans son état d'esprit, je ne suis pas sûr que ça modifie grand-chose à leur organisation, à leur manière de fonctionner. Je me demande même si ça ne va pas au contraire les renforcer en se disant bon, on n'a pas Cavani, on n'ira pas plus loin, il faut qu'on ferme beaucoup plus et qu'au lieu de mettre un attaquant supplémentaire qui n'aura jamais les caractéristiques de Cavani, ils peuvent mettre un milieu qui va boucher les espaces pour éviter que cette équipe de France trouve, comme contre l'Argentine, des espaces au milieu de terrain. Là, ils n'en auront pas beaucoup. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle, se dire que ce finisseur qui est Cavani, qui peut rater 50 occasions, mais il va en marquer une et il continuera à en avoir et il continuera d'essayer. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? On le saura qu'avec le match. Demain soir à cette heure-ci. On a tout ce qu'il faut. On se dit, voilà, peut-être. On croise les doigts. On suivra ce match en direct sur Europe 1 et vous serez là, Raymond, demain à 19h20 pour nous débriefer cette rencontre avec, on l'espère, une victoire des Français. Dans un instant, le rappel des titres, la météo et nous continuerons notre soirée ensemble avec le fait du jour. On évoquera la sécurité des installations nucléaires en France. À tout de suite. Europe 1.